Il semble que le père de l'Église, Tertullien, en 160 à 225 après le départ de notre Seigneur Jésus, ait été le premier à appliquer le terme Trinité à Dieu. Tertullien utilise ce terme dans son ouvrage. Il écrit en 213 pour expliquer et défendre la Trinité comme l'enseignement à apprendre. À partir de là, nous pouvons faire un bond en avant. De plus d'un siècle de discussions, de schismes et de débats au sein de l'Église jusqu'au concile de Nicée en 325, où la Trinité a finalement été confirmée comme doctrine officielle de l'Église. La théologie est la tentative par des humains imparfaits de comprendre les mots de la Bible, tout comme la science est la tentative par des humains imparfaits de comprendre les faits de la nature. Tous les faits de la nature sont vrais, tout comme tous les mots originaux de la Bible sont vrais. Mais les humains sont limités et font beaucoup d'erreurs, comme l'histoire le montre continuellement. Ainsi, en cas d'erreur ou de désaccord, en science ou en théologie, les deux disciplines disposent de méthodes de correction. L'histoire de l'Église primitive révèle que de nombreux croyants chrétiens sincères se sont trompés lorsqu'il s'agit de définir la nature de Dieu. C'est ici une grande leçon sur la nécessité de l'humilité. Grâce à une étude minutieuse de la parole de Dieu, l'Église a finalement été capable de formuler ce que la Bible enseigne clairement et ce qu'elle savait être vrai. Dieu existe en tant que Trinité éternelle.